Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Un rendez-vous important qui nous aide à avancer, à mettre nos pas dans les pas de Jésus. Vous êtes connectés sur cette chaîne pour découvrir la merveille de la parole de Dieu au quotidien. Dieu qui ne nous quitte pas, quelles que soient les saisons, quelle que soit la qualité du moment. Luc au chapitre 12, versets 54 à 59, est l'extrait évangélique de ce jour. En effet, quand je remonte dans mes souvenirs, je me rappelle que mon père était très bon pour juger le temps qu'il faisait. Il regardait le ciel et annonçait que la journée serait bonne ou qu'il allait pleuvoir dans une demi-heure. En général, il n'était pas trop loin de la vérité. Beaucoup d'entre nous ont des applications météo sur leur téléphone ces jours-ci. Il avait sa propre application météo. Nous parlons beaucoup de la météo et probablement parce que nous recevons tellement une variété de descriptions, de prédictions météorologiques. Parfois on dit nous n'avons pas de climat, mais nous avons juste la météo. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus suggère que ses propres contemporains étaient bons pour lire le temps qu'il faisait, le prédire. Il savait que les nuages à l'ouest signifiaient la pluie et que le vent du sud signifiait la chaleur. Cependant, il savait comment interpréter les éléments de la terre et du ciel. S'il savait le faire, il n'était pas aussi bon pour interpréter la signification des temps qu'il vivait, c'est-à-dire les événements qui les entourent. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas reconnaître que Dieu agissait puissamment à travers la vie et le ministère de Jésus et qu'il les appelait à travers Jésus. Ils étaient donc insensibles à la visite unique que Dieu leur rendait par l'intermédiaire de Jésus, bien sûr. Nous vivons des moments difficiles et il n'est pas toujours facile d'interpréter ces moments. Que se passe-t-il dans tout ce qui nous arrive? Oui, où se trouve Dieu dans tout cela? Que nous dit Dieu à travers ces événements? Nous n'avons peut-être pas de réponse facile à ces questions, mais il est bon de les poser. Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu est présent en ces temps d'angoisse et qu'il continue à nous parler par l'intermédiaire de son Fils au milieu de tous ces événements. Nous devons être attentifs à sa présence et à ce qu'il peut nous dire. La réduction forcée de notre activité peut être une occasion de devenir plus contemplatif dans ce sens, plus attentif à la vie autour de nous. La parole du Seigneur à notre égard en ces temps sera toujours des paroles de vie, des paroles qui nous donnent courage et espoir, des paroles qui nous inspirent à être aussi généreux et aimants envers les autres en ces temps qui normalement nous bouleversent. Nous devons faire preuve d'une grande générosité, d'une attention vis-à-vis des autres. Nous ne nous sommes jamais autant sentis solidaires, tous frères en Jésus, en humanité, mais pour le bien de tous. Car Dieu écrit des lignes, des chemins pour notre bonheur à tous. Mais les hommes sont-ils toujours attentifs, prêts à discerner comme il faut? À chacun de répondre. Bonne journée à tous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous croyons en toi, mais notre foi est faible. Papa, augmente notre foi, aide-nous à mener une vie chrétienne
une vie qui te plaise. Donne-nous l'esprit de patience et de tolérance, de douceur et d'humilité dont nous avons besoin pour nous supporter les uns les autres et vivre dans l'harmonie et la paix. Augmente, Seigneur, notre capacité d'aimer et de pardonner. Donne-nous la force de faire le bien. Et le premier bien, parfois difficile, c'est la réconciliation. Rechercher toujours le bien-être des autres. Donne-nous un cœur d'enfant pour être docile à ta volonté, pour nous mettre à l'école de ta parole, pour rester accrochés à toi, vigilants et attentifs à ce que tu veux nous dire. Viens nous parler, Seigneur Jésus. Amen. Bonne journée à tous.